va tous se retrouver maintenant. Donc tous les profs dans ma salle de démonstration et on va rencontrer des partenaires aussi, voilà, qui sont des partenaires donc qui sont vraiment des experts, hein, donc avec Olivier et Romain, qui sont entre guillemets des experts de l'enseignement pédagogique avec leur société Affinisoft et puis et leurs produits Civios, parce que comme vous l'avez compris, nous Sofa initialement c'est quand même une solution qui est faite pour le monde du professionnel. Il s'avère que cette partie-là, tout d'un coup, elle devient très intéressante aussi pour l'école. Et je vais peut-être laisser Olivier ou Romain rapidement nous présenter le sujet avec Stéphane et Nathalie, comme vous pouvez voir, qui sont avec nous. Et comme ça, on va pouvoir avancer. Et Monsieur Casarotto qui va nous rejoindre aussi. Oui, Yannick, merci. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, Affinisoft, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur logiciel. Bon, on est présent dans l'enseignement et la formation depuis environ 25 ans, essentiellement au travers d'une gamme qui s'appelle Avitis. Et puis, notre histoire, elle a suivi un peu l'évolution du numérique éducatif. Alors, historiquement, le numérique éducatif, c'était des postes fixes. Donc, notre proposition de solution était essentiellement dans de l'enseignement présentiel, avec d'une part une solution que l'on appelle de la gestion de classe, qui s'appelle School Intégral et qui permet d'animer, de canaliser les usages des outils numériques pendant une séance. Auquel on a ajouté des solutions, puisqu'il y a du parc informatique, qui me permettait de gérer le parc informatique. L'étape suivante, c'est qu'on a développé maintenant depuis plusieurs années une plateforme qui s'appelle donc Civios, que vous allez voir tout à l'heure rapidement, qui permet de créer des activités pédagogiques et donc qui permet à un enseignant de créer ses cours, mais à toute personne qui a en fait la volonté de communiquer un savoir ou une connaissance, de construire son support et puis de valider les acquis. Mais en fait, cette mobilité, elle a eu aussi une autre incidence qu'on connaît encore plus dans le contexte actuel, qu'il est nécessaire d'animer des séances de cours, de formation, d'information du personnel, mais à distance, donc au travers d'une salle virtuelle. Et que ce soit en présentiel ou à distance, de superviser, d'animer, de sonder, de collaborer, valider des acquis. Et c'est ça que va montrer rapidement Romain, à qui je laisse la parole maintenant. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter mon écran, comme ça on va aller directement droit au but. Voilà. Vous voyez mon écran? Vas-y, c'est bon. C'est bon pour vous? Impeccable. C'est bon. Donc là, vous avez l'interface de notre solution de création de contenu pédagogique Civios, et qui va permettre aux enseignants de pouvoir créer des parcours à partir de contenus. Ces contenus, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être une image, du PDF, bon, tout ce qui nous passe sous la main. Et à partir de là, à partir des outils inclus dans Civios, eh bien, on va créer des parcours. Alors, parmi les types d'activités que l'on va pouvoir créer, on va avoir des choses du style, par exemple, alors là, je suis sur l'interface de l'enseignant. Première idée d'activité où j'ai pu rendre une image interactive, un premier niveau d'interaction, où là, je demande à mes élèves de sélectionner les images qui sont celles, qui sont des représentations des œuvres de Léonard de Vinci. Donc là, par exemple, si l'élève fait un clic ici, bon, ça lui dit que, ah ben non, ce n'est pas ça. Bon, très bien. Ben, on va essayer ça. Hop. On va essayer ça. Ah, ben, c'est toujours pas ça, c'est du Jéricho. Bon, très bien. Ah, par contre, ça me dit quelque chose. Voilà. Et bien, en effet, hein, c'est la Joconde. Un point. Merci beaucoup. Voilà. Avoir du glisser-déposer. Hein. C'est un grand classique, mais c'est toujours efficace. C'est-à-dire qu'à partir d'une image, eh bien, je vais demander aux apprenants de déplacer des vignettes et de me dire, eh bien, voilà, à quoi correspondent les zones qui sont dans l'image. Donc là, ben, par exemple, eh bien, on va aller déposer la citadelle sur la citadelle, la vieille ville sur la vieille ville, etc. etc. Voilà. Et la route Napoléon. Voilà. Et lorsque je clique, je vérifie et voilà. Donc là, on peut être en mode autoremédiation ou bien on peut faire en sorte que la notation soit à la discrétion de l'enseignant. Voilà. Alors ça, ce sont deux premiers niveaux, mais on peut aller beaucoup plus loin, tout simplement avec une de nos dernières activités
qui est la vidéo enrichie. C'est-à-dire qu'on va partir d'une vidéo. Alors, cette vidéo, elle peut venir de n'importe où. Ça peut être de YouTube, ça peut être de votre téléphone portable, ça peut être une vidéo prise sur, je ne sais pas moi, sur le site TV, etc., etc. Et à partir de là, on va agrémenter cette vidéo de telle manière à ce qu'elle devienne interactive. Parce que vous le savez aussi bien que moi, une vidéo, c'est relativement statique. Hein, dans le sens où la seule chose qu'on puisse faire avec une vidéo, c'est juste la regarder. Oui, très bien, bon, c'est parfait. Nous, avec Sybios, on va aller plus loin et on va faire en sorte que cette vidéo, eh bien, on va devoir être actif. Alors, je vais vous en montrer un petit exemple. Alors, c'est une vidéo qui montre des petits robots, c'est très sympathique. Je coupe le son, parce que sinon après, je ne vais plus m'entendre parler. Et donc là, par exemple, je vais parler de robots et j'ai pu inclure un encart de texte. Voilà, ça c'est Sybios qui m'a permis de mettre cet encart de texte. D'accord. On peut aussi rajouter des images. Là, vous voyez des images. Mais on peut aller encore plus loin. Plus loin, c'est-à-dire que je vais demander aux élèves de réfléchir un peu sur ce qu'ils ont vu sur la vidéo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'élève va avoir directement dans son image un QCM ou un glissé-déposé ou un vrai-faux. Et je vais pouvoir leur demander, mais que s'est-il passé dans cette vidéo? Le bouton Connect qui est ici, voilà, ça va être notre interfaçage avec Sofa. Voilà, directement dans la plateforme, on va pouvoir générer les liens d'invitation. Et ces liens, ensuite, on pourra les mettre soit dans le calendrier Sybios, par exemple, ou les envoyer par mail aux élèves, directement, sans se poser de questions. Ou alors le mettre dans une activité, parce que dans une activité, je le demande aux élèves, vous allez faire l'exercice 1, l'exercice 2, mais quand vous arrivez sur l'exercice 3, là, il faut que vous veniez me voir, parce qu'il faut que je vous donne certains éléments. Super. Voilà. Ça se peut faire sans aucun problème. Alors, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Romain, pour l'explication qui était très claire. Bon, vous l'avez compris, là, on commence vraiment à rentrer dans un processus pédagogique qui va mélanger le synchrone et le asynchrone. Notre objectif aujourd'hui, c'était de voir déjà un retour d'expérience de la part de Stéphane, Nathalie et Pierre-Henri. C'est parce que vraiment, ils se sont donnés. Donc, je tiens à les remercier tous les trois parce que forcément, c'est pas évident vu la surcharge qu'on a aujourd'hui de travail et puis tout le stress que fait le contexte. C'était pas évident et voilà, je pense que l'idée c'est que on cherche déjà à aller plus loin avec Romain et Olivier pour proposer justement du contenu pour être encore plus efficace et se dire qu'il y aura un après. Voilà, il y aura un après confinement. On fait pas des classes virtuelles, mais en fait on essaye de faire une école virtuelle. La classe devient virtuelle, mais c'est la classe des élèves et où les profs vont pouvoir rentrer pour donner leurs cours dans cette classe virtuelle. Et vraiment, l'objectif étant de garder ce lien qu'on a perdu à cause de ce contexte. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment important. Alors, comme on arrive à la fin de ce live, est-ce que chacun d'entre vous, peut-être on va commencer par Nathalie, après je vous libère tous, on pourrait résumer, on va dire, en un mot, qu'est-ce que vous diriez de cette expérience et est-ce qu'après vous auriez envie de continuer ou finalement quand tout le monde va revenir en classe, vous allez passer à autre chose? Alors, moi, je dirais, si je devais la qualifier en un seul mot, je dirais que c'est enrichissant pour moi, parce que du coup, j'apprends de toutes nouvelles techniques auxquelles je n'étais absolument pas habituée. Et par contre, je ne sais pas après si c'est quelque chose que je maintiendrai dans mon enseignement, parce qu'on n'en a pas vraiment l'usage avec les élèves dans le cadre de mon enseignement. Mais pourquoi pas effectivement ce que vous avez dit par rapport à des élèves qui sont en situation difficile, qui peuvent être absents pour maladie pendant un certain temps, c'est quelque chose, effectivement, c'est un outil qui peut être extrêmement précieux. Bon, super. Merci Nathalie. Stéphane? C'est bon, je suis de retour. Hein, oui, tout à fait, on vous entend. Un dernier mot en fait, juste par rapport le dernier mot. Pour le dernier mot, moi j'envisage d'effectivement de pérenniser un petit peu cette solution. Alors pas à 100% évidemment, parce que le présentiel c'est quand même quelque chose d'important à mes yeux. Mais j'ai débriefé un petit peu avec mes étudiants pour leur demander ce qu'ils avaient pensé, et puis j'ai plutôt eu des retours positifs. Donc j'envisage moi peut-être de faire quelques séances pour mes étudiants, mais aussi de proposer dans un plus large contexte, c'est-à-dire peut-être d'information
professionnels de la formation continue pour adultes, de proposer effectivement des ressources pédagogiques pour faire de la technologie ou des mathématiques, quoi. Donc, cette solution, elle m'intéresse voilà, plutôt pour ça et pour l'après-confinement, ce sera plutôt orienté là-dessus. Monsieur Casarotto, peut-être le dernier mot. Bon, alors moi, jusqu'à présent, j'ai utilisé une multitude d'outils pour essayer de trouver celui-ci où j'ai quelque part du tout en un qui me donne vraiment entière satisfaction dans ce que je faisais avec des classes, la classe à la maison, la classe à l'école. Je déposais pas mal de ressources pour mes élèves et là, ils ont un accès et un partage beaucoup plus grand que je n'ai qu'avec les outils de mon quotidien aujourd'hui, quoi. Donc moi, je vais poursuivre avec les plus grands aussi, si je le peux, sur les classes de 5e et de 3e que j'ai dans mon collège, quoi. On va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, merci à tous. On se retrouve prochainement pour un nouveau live. Et puis je vous dis à très bientôt.